Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 27 du mois de Jumad al-Akhirah de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 7e cours de notre série de cours sur l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Il dit dans le sens de ses paroles, rahimahullah, parmi les fondements ou parmi les sunan obligatoires, dont celui qui délaisse un de ses rameaux, qui ne les a pas acceptés et n'a pas eu foi en cela, ne fera pas partie de ses partisans. Figure la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Accepter les hadiths qui s'y rapportent et avoir foi en cela. Ne pas poser la question pourquoi ni comment, c'est uniquement l'acceptation et la foi en cela. Dans cette partie de la parole de l'imam Ahmed dans les fondements de la sunna, grâce aux règles qu'on a apprises précédemment, nous pouvons déjà les appliquer à cette petite partie et comprendre mieux qu'après une simple lecture de cette petite partie. Par exemple, lorsqu'il dit parmi les sunan obligatoires, dont celui qui délaisse un de ses rameaux, c'est-à-dire qui délaisse un de ses fondements, qui ne les a pas acceptés et n'a pas eu foi en cela, ne fera pas partie de ses partisans. Ici, le cheikh, l'imam Ahmed, rahimahullah, nous donne la définition de quoi? Tfaddal Salih. Al-Asl, Ahsant. Rappelez-vous, dans les premiers cours, on a détaillé ce que Al-Asl, le fondement. On étudie les fondements de la sunna. On a dit les fondements, Al-Usul, Usul al-Sunna, ici, sont singuliers Asl, donc le fondement. Qu'est-ce que le fondement? On a dit que cette terminologie, ce mot, fondement, sera expliqué en fonction de la science qui sera étudiée. Le fondement dans la science de l'Aqidah, de l'Manhaj, qui est étudié ici, n'a pas la même définition que dans la science des fondements de la jurisprudence, par exemple. Et on a dit que le fondement dans la science de la croyance, quel est-il? Vous vous rappelez ce qu'on a dit? C'est exactement la parole de l'imam Ahmed ici. On a dit, Salih. On a dit que si une personne reniait ce fondement, il sortait de... Renier un fondement parmi les fondements de la sunna, délaisser ou renier l'un de ces fondements te fait sortir de la sunna. C'est-à-dire que la sunna réunit plusieurs fondements. Si tu délaisses un de ces fondements, un de ces rameaux, une de ces ramifications, une de ces parties, tu ne fais pas partie des gens de la sunna. Et comme cela, la parole de l'imam al-Barbahari dans son livre Sharh al-Sunnah, rahimahullah, où il dit La yahillu li ahadin an yaqula fulan sahibu sunnah hatta ya'lama annahu qad ijtama'at khisalu sunnati kulluha fihi. Dans le sens de ces paroles, il n'est pas permis à une personne de dire d'une autre un tel fait partie des partisans de la sunnah tant qu'il ne sait pas que l'ensemble des fondements de la sunna sont réunis en lui. L'ensemble des fondements de la sunna. Et ici, on voit la différence entre les gens de la sunna et les gens de l'égarement, qui prétendent qu'une personne peut avoir une croyance viable, mais une voie, un manhaj bancal, pas bon. C'est-à-dire une personne peut faire partie des frères musulmans, par exemple, qui est une voie égarée sans aucun doute, mais avoir une aqidah salafiyya, c'est-à-dire l'aqidah, la croyance de nos pieux prédécesseurs, la croyance sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est une erreur sans aucun doute. L'aqidah ou le manhaj, la croyance et la voie, le manhaj sont indissociables. Il est impossible qu'une personne ait une croyance qui est bonne parce que, par exemple, elle n'interprète pas les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais en même temps elle est sur la voie des frères musulmans, en même temps elle est sur la voie de Tablir, en même temps elle est sur la voie de At-Takfiriyin concernant la révolte contre le gouverneur. Ça c'est une parole qui
est innové dans notre religion, de dire un tel, il a une croyance qui est bonne, mais sa voix n'est pas bonne. Impossible. Et ceci est ce que nous avons étudié dans cette introduction, qui a duré 6 cours, mais qui est une introduction dans laquelle nous avons pris un grand nombre de règles qui nous aidera tout au long de notre étude du livre. Puis il dit ici aussi, rahimahullah, c'est uniquement, ici il dit, ne pas poser la question pourquoi, ni comment, c'est uniquement l'acceptation et la foi en cela. On revient au cours précédent. Il n'y a pas cette analogie, il n'y a pas des exemples que tu donnes concernant la sunna. Tu acceptes les textes, tu les prends comme ils sont venus. Al-Cheikh Rabi' ibn Hadi Hafidahullah dit, concernant l'explication donc de cette partie, il dit, faites attention à cela. Ce paragraphe est très important. L'imam Ahmed va nous citer des règles dont celui qui délaisse une partie ne saurait être du nombre des partisans de la sunna. C'est-à-dire qu'il sort du cercle de la sunna pour rejoindre celui de l'hérésie, si l'hérésie est une traduction de l'innovation. Donc, il sort du cercle de la sunna pour rejoindre celui de l'hérésie, de l'innovation. Faites-y attention. Ici la parole de Cheikh. Et ceci est ce que nous avons expliqué précédemment dans les cours concernant l'introduction. Et il est bon de rappeler, je vous renvoie dans cela à un cours que j'avais dispensé dans une série de cours intitulée « Les règles innovées et leurs dangers pour la voie du musulman ». Dans ce cours, j'avais expliqué l'état d'une personne concernant sa sortie de la sunna par sa pratique d'une innovation. Et j'avais rapporté la fatwa de Cheikh Rabi' en l'occurrence, Hafidahullah, où il explique, preuve à l'appui bien sûr, et par la pratique de nos pieux prédécesseurs, comment ils se comportaient par rapport à une personne qui faisait partie des gens de la sunna, mais qui tombait dans une innovation. Et si vous vous rappelez, j'avais évoqué dans des cours précédents aussi rapidement cette fatwa, et j'avais dit que le Cheikh avait évoqué 3 cas. Est-ce que l'un d'entre vous se rappelle? Bien sûr, la fatwa ici, ou à propos de laquelle je parle, est cette fatwa qui est connue de Cheikh, où il explique l'obligation de la non-obligation de montrer les preuves à une personne avant de la juger ou non d'innovateur. Il dit, la personne est de 3 sortes dans cela. Il y a 3 cas. Premièrement, la personne qui ne fait pas partie des gens de la sunna. On ne connaît pas que cette personne fait partie des gens de la sunna. Et cette personne tombe dans une innovation, où il nous apparaît clairement que cette personne commet une innovation. Cette personne-là est un innovateur. On n'a pas besoin de lui montrer la preuve avant de dire que cette personne est un innovateur. Bien sûr, ce n'est pas n'importe quelle personne qui dit un tel est un innovateur, un tel n'est pas un innovateur, vous avez compris. Ici, on parle de celui qui a les outils pour juger de cela. Mais une personne qui ne fait pas partie des gens de la sunna, qui n'est pas connue pour s'apparenter aux gens de la sunna, qui tombe dans une innovation. Est-ce qu'on a besoin de lui montrer les preuves que ceci est une innovation avant de le juger parmi les gens de l'innovation? On n'a pas besoin. Cette personne est une personne des gens de l'innovation. Un deuxième cas, une deuxième personne qui, lui, fait partie des gens de la sunna. Il est connu pour faire partie des gens de la sunna. Et il tombe dans une innovation, dans une contradiction des fondements de la sunna, concernant une chose qui est connue et reconnue et répandue chez les gens comme étant une œuvre des partisans de l'innovation. Cette personne-là, on n'a pas besoin de lui montrer les preuves avant de juger que cette personne est devenue et rentrée parmi les partisans de l'innovation. C'est-à-dire, une personne qui s'apparente de base ou qui est connue chez les gens comme étant quelqu'un qui suit la sunna. Cette personne-là tombe dans l'innovation de al-khuruj al-hukkam, la révolte contre les gouverneurs. C'est une chose qui est connue. Pas une seule personne qui s'apparente aux gens de la sunna ne sait pas qu'il est interdit de se révolter contre le gouverneur. Une personne qui tombe dans cette innovation-là, cette personne fait partie des gens de l'innovation. Tu n'as pas besoin de lui rapporter les preuves, car les preuves, il y en a. Cette personne-là, s'il fait réellement partie des gens de la sunna, ces preuves-là, il les entend jour et nuit. Le troisième cas, évoqué par Cheikh, dans sa fatwa,
une personne qui fait partie des gens de la sunna, qui est connue faisant partie des gens de la sunna, qui tombe dans une innovation, qui contredit une chose qui n'est pas apparente à tout le monde, qui fait partie de la sunna, il contredit cette sunna, il contredit ce fondement, mais cette chose-là n'est pas une chose qui est apparente. Et ici, comme dans la question du jugement de la croyance et de la non-croyance d'une personne, selon l'avis le plus juste, ces choses diffèrent selon les endroits et les époques. Il y a des choses qui étaient connues à l'époque de nos pieux prédécesseurs, qui aujourd'hui sont méconnues. Concernant, bien sûr, on ne parle pas ici des affaires jurisprudentielles, on parle des affaires qui sont en relation avec le manhaj, avec la sunna. Comme il est rapporté dans le livre de l'imam Al-Ajurri, Mohammed ibn al-Hussein, qui est mort en quelle année? Al-Imam Al-Ajurri, l'auteur du livre Al-Shari'a, Mohammed ibn al-Hussein, qui est mort en quelle année? En 360, qui est un grand imam de la sunna. Il dit dans son livre, dans le sens de ses paroles, qui certains parmi at-tabi'in, donc les suiveurs, sont venus voir Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, ce grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus le voir et lui ont posé la question sur al-hawd. Al-hawd qui est le bassin qui est accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme, nous allons le voir dans les fondements de la sunna, comme à chaque prophète, un bassin est attribué. Ici on parle de l'hawd, ce bassin qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui posèrent la question à propos de ce hawd, est-il une réalité ou pas? Est-il une vérité ou pas? À l'époque de qui? At-tabi'in. Est-ce que l'un d'entre nous, je pense une très petite quantité d'entre nous ici, ne sait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se voit attribuer un bassin yawm al-qiyamah? La plupart d'entre nous le savent. À l'époque de qui? De tabi'in, parmi les meilleures générations. Ils sont venus voir Anas ibn Malik, qui lui ont posé la question sur la réalité de l'hawd. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un hawd ou pas? Un bassin ou pas? Une chose que pour nous, peut-être aujourd'hui, c'est une chose qui est acquise, qu'on connaît depuis longtemps. Regardez, à cette époque, et c'est une des meilleures époques. Elle fait partie de ces meilleures époques comme venu dans le hadith. Pourtant, il ne connaissait pas cette chose-là. Et Anas ibn Malik de dire, à Médine, il n'y a pas une personne âgée parmi les femmes âgées de Médine sans que cette personne ne demande dans ses prosternations de lui accorder de boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à l'époque du Sahaba, ceci était connu. Et à votre époque, à vous, ceci est méconnu. Donc ce qui est effectif, que ce soit concernant le fait de juger d'une personne qu'il est innovateur, ou de même concernant la vie le plus juste, de juger d'une personne qu'elle n'est pas musulmane, de faire sortir une personne de la religion, ceci est une chose qui varie d'une époque à une autre et d'une contrée à une autre. Tout ça pour dire que les gens donc se divisent en trois catégories. Celui qui ne fait pas partie des gens de la sunna, il tombe dans une innovation, il pratique une innovation, ce n'est pas une personne des gens de la sunna. Une personne des gens de la sunna qui tombe dans une innovation, qui est connue et reconnue chez les gens de la sunna comme étant une innovation, cette personne-là fait partie des innovateurs, tu n'as pas besoin de lui montrer les preuves. Une personne des gens de la sunna qui tombe dans une innovation, qui n'est pas connue, qui n'est pas apparente à cette époque, cette personne-là, on dira que tu dois lui montrer les preuves. Ce n'est pas n'importe qui. Les gens de science lui montrent les preuves, lui expliquent les preuves. Si il persiste sur cette innovation, il ne fait plus partie des gens de la sunna. Si il revient, il reste des gens de la sunna. Ceci est très important. Donc, le cheikh nous dit ici, faites attention à cela, ce paragraphe est très important. L'imam Ahmed va nous citer des règles dont celui qui délaisse une partie de ces règles, une partie, un fondement, ne saurait être du nombre des partisans de la sunna. C'est-à-dire qu'il sort du cercle de la sunna pour rejoindre celui de l'hérésie, celui de l'innovation. Certains trouvent une chose en elle, lorsqu'elles voient une personne qui parle de la sunna, etc., etc., lorsqu'ils commencent à avoir des paroles de khawarij sur les gouverneurs, ils trouvent quelque chose en eux de dire que cette personne fait partie de khawarij.
Cette personne fait partie de l'Khawarij à partir du moment où il tombe dans cette innovation qui est connue et reconnue chez les gens de la Sunna. Et ceci, même si il affirme les noms attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, parce que chez certains frères, ceci est un facteur déterminant. Si cette personne, concernant les noms et attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il ne fait pas d'interprétation, eh bien, c'est quelqu'un qui a une croyance des gens de la Sunna. Ce n'est pas comme ça. La croyance, comme on va le voir des gens de la Sunna, est vaste. Il y a beaucoup de points. Une personne qui dénigre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie des gens de la Sunna. Qui voit la révolte contre le gouverneur ne fait pas partie des gens de la Sunna. Qui interprète les noms et attributs d'Allah ne fait pas partie des gens de la Sunna. Et tous ces fondements que nous allons étudier ici. Donc ceci est un tout. Et celui qui délaisse un seul de ces fondements, comme l'a dit l'imam Ahmed ici. Al-Cheikh de dire, Hafidahullah, en effet, s'il ne fait pas partie des partisans de la Sunna, il fera donc partie des partisans de l'innovation et de l'égarement. Partisans de la Sunna, partisans de l'égarement. Il n'y a pas un intermédiaire entre les deux. Les gens de la Sunna et les gens de l'égarement. Parmi les gens de la Sunna, il y a les gens de la masse, des gens qui sont ignorants, qui ont besoin d'apprendre, mais les gens de la Sunna, les gens de l'égarement. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. S'il y a un intermédiaire, dites-moi lequel est-il? Comment l'appelle-t-on? Ici, le Cheikh rapporte une parole d'Ibn al-Qayyim. Est-ce que l'un d'entre vous a le livre? Tu es le seul, Hamid? Est-ce que l'un d'entre... Tu l'as aussi? Allahumma barik. Le livre a été réédité, walhamdulillah. Ici, il y a des erreurs dans la traduction que l'on va corriger ensemble. Notez-le dans votre livre, et ceux qui... peut-être que la semaine prochaine, Inch'Allah, il y aura une distribution de livres, donc révisez bien les questions. Et soyez gentils avec Yaqub, parce que normalement, ils arrivent jusqu'à chez lui. Concernant l'erreur ici, qu'est-ce que tu as dans ton livre, Hamid? Ibn al-Qayyim a dit. Innovation religieuse. Est-ce que tu as juste Ibn al-Qayyim a dit? Oui. Ibn al-Qayyim a dit l'innovation religieuse résulte de la mécréance et repose sur elle. Tu as la même chose? Ibn al-Qayyim a dit l'innovation religieuse, déjà c'est ça. Ici, il y a deux erreurs du traducteur. La première, le Cheikh Rabi' dans son explication, qui est à la base une explication audio de ce livre, qui a été retranscrite et mise à l'écrit. Dans son explication, dans l'édition en tout cas de, je n'ai pas réécouté les cassettes, mais dans l'édition de Al-Mirath al-Nabawi, donc qui a été validé par Cheikh, on va dire, Hafidahullah, il est dit Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. Donc Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim ont dit. Ici, le traducteur a dit Ibn al-Qayyim a dit, uniquement. Première erreur. Puis il dit, donc il traduit sa parole, l'innovation religieuse résulte de la mécréance et repose sur elle. Concernant l'innovation religieuse résulte de la mécréance, on dirait que la traduction est acceptable. Par contre, et repose sur elle, le terme qui est employé ici en arabe ne trouve pas sa traduction dans repose sur elle, mais plutôt, on dira que ce qui est dit par Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah, comme rapporté par Cheikh ici, Hafidahullah, il dit que l'innovation religieuse, son devenir est la mécréance. Elle amène à la mécréance et non elle repose sur elle. Corrigez cela. Ayilatun ilay. Son devenir. Ta'oulu ilay. Elle t'emmène vers cela, elle amène à la mécréance. Et non, elle se repose sur elle. Ceci est une erreur du traducteur, corrigez cela. Et en effet, cette parole est une parole qui a été rapportée de nos pieux prédécesseurs selon différentes versions. Parmi ceux-là, une parole qui est connue de nos pieux prédécesseurs où il disait « Al-bid'atu baridul kufr » dans le sens approximatif de ces paroles. Donc là, l'innovation emmène à la mécréance. De même, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu dans les cours précédents, les paroles de As-Salaf que j'ai rapportées qui vont dans ce sens. C'est-à-dire qu'une personne qui tombe dans l'innovation, dans peu de cas, elle reviendra de son innovation. Et dans beaucoup de cas, elle l'emmènera à pire que cela. Et ceci est le sens de la parole d'Ibn al-Qayyim et d'Ibn Taymiyyah ici, en l'occurrence. Et ceci nous montre encore une fois, comme je l'ai évoqué dans les athars précédemment cités, dans les cours précédents donc,
l'insistance de as-salaf, ridwanullahi alayhim, sur la mise en garde de l'innovation et des innovateurs. Et ces paroles qui sont dures, que certaines personnes, lorsqu'ils les entendent, ils disent c'est quelque chose de dur. Quand Al-Fudayl ibn Iyad dit je m'assois et je mange avec le juif et le chrétien, mais je ne m'assois pas et je ne mange pas avec l'innovateur. Cette exagération dans la mise en garde contre les gens de l'innovateur, exagération, vous avez compris, ici le terme est amélioratif et non péjoratif. Péjoratif, lorsqu'une personne dira ceci est de l'exagération, non, ceci est amélioratif, c'est-à-dire on exagère pour mettre en garde les musulmans contre leur mal, le mal de l'innovation et de l'innovateur. Car sans aucun doute, car sans aucun doute, l'innovation commence petite, comme il le dit l'imam al-Barbahari dans son livre Sharh al-Sunnah, l'innovation commence petite, puis devient une religion. Regardez autour de vous. On parle des Tidjanes, une innovation qui commence comme cela, peut-être anodine chez certaines personnes, et qui devient une religion qui est suivie par des millions de personnes. Et toutes les autres voies soufis, et tous ces autres voies de l'égarement. Une chose qui commence peut-être anodine, et si on ne met pas en garde contre cette chose-là, les gens ne feront pas attention à cela, à la dangerosité de cela, puis devient une religion qui est suivie en dehors de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, en effet, l'innovation est fondée sur la passion et l'égarement. L'innovation est fondée sur la passion, el-hawa, et l'égarement ad-dalal. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute innovation est égarement. De même, Allah azza wa jalla dit dans le sens approximatif de ces paroles, comme dans Surat al-Jathiyah, l'agenouillé, le verset numéro 23, il dit dans le sens de ces paroles, Tabaraka wa ta'ala, vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité. Et Allah l'égare sciemment, et scelle son ouïe et son cœur, et étend un voile sur sa vue, qui donc peut le guider après Allah? Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité. Puis Eshir de nous dire, c'est la raison pour laquelle les partisans de la Sunna, Ahl Sunna wal Jama'a, ont surnommé ceux des hérésies, ceux des innovations, les gens de l'innovation, ils les ont surnommés les partisans des passions. Ahlul Bid'a wa Ahlul Ahwa, les gens de l'innovation et les gens des passions. Ceci parce qu'ils ont contredit la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala en suivant leur passion. Ceci, pour ne pas se répéter, on l'a vu dans les textes précédents. Ces gens qui ont délaissé l'interprétation du Coran qui a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont suivi leur passion. Halaku ummati fil kitabi wal laban. La perdition de ma communauté dans le livre et dans le lait. Qu'est-ce que le livre et le lait? Ô messager d'Allah, le livre, le Coran, ils l'apprennent et l'interprètent d'une autre manière que ce qu'a donné comme interprétation notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et le lait, il l'aime et délaisse pour lui. Al-jama'at, les groupes, les prières en groupe, ou al-jumu'ah, et ils sortent à la campagne pour chercher le lait. Ils ont suivi leur passion et ont délaissé la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ceci parce qu'ils ont contredit la religion d'Allah en suivant leur passion. C'est le cas des Khawarij. Tous ces termes-là, on va les expliquer en commençant ici par le Qadariyya, puisque c'est le sujet du cours d'aujourd'hui. C'est le cas de Khawarij, Al-Rawafid, Al-Mu'tazila, Al-Jahmiyya, Al-Murji'ah, Al-Soufiyya, partisans de l'incarnation. Panthéistes, donc l'incarnation ici c'est panthéistes, ils disent la conception selon la... Ici quand ils disent l'incarnation, donc il dit la conception selon laquelle Allah s'incarne dans certains corps. Comme on l'a vu, on l'a étudié précédemment quand on a parlé de Soufiyya. Le fait qu'Allah Azza wa Jal s'incarne dans certains corps. La conception selon laquelle Allah et le monde forment une unité. Al-Ittihad. La première, l'incarnation al-Hulul. Et la deuxième, le panthéisme, Al-Ittihad. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal est dans tout, et dans toute chose. On l'a étudié quand on a parlé de As-Soufiyya. Ou adorateurs des tombes, etc. Vous vous rappelez la division ou la subdivision qu'on a fait concernant l'innovation? L'innovation, on a dit qu'est-ce que l'innovation? On est encore dedans. L'innovation, les frères. La définition. Une définition simple. Rapidement, Abdallah. Ahsant. En français, Omar.
Un trou de mémoire, la baisse. Tfaddal. Une chose inventée qui contredit la voix du prophète. Ahsant. Une chose inventée en religion qui contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tfaddal Omar, tu veux rajouter quelque chose? C'est une voix avancée dans la religion qui ressemble à la voix délibérée. Voilà. C'est le but Le but de celui qui suit cette voie est ce qui est voulu par celui qui suit la voie légiférée. Ahsant. Ceci c'est la définition de qui? L'imam Shatibi. Qui est mort en quelle année? 790. Ahsantum. Qui a dit 790? Salih. Allahumma barak. Ahsant. L'imam Shatibi qui est mort en 790. Ahsantum. Ici donc ceci est l'innovation. L'innovation, on a dit qu'elle se subdivisait en plusieurs subdivisions. Encore une nouvelle subdivision qu'on va faire ici. L'innovation qui se... Ici, pardon, avant de faire cette nouvelle subdivision, ici, le Cheikh nous parle de quelles innovations? Lorsqu'il dit l'innovation de l'Khawarij, Al-Rawafid, Al-Mu'tazila, Al-Jahmiya et autres que cela. Hein? Dans la croyance. Dans la croyance. On a dit que l'innovation se subdivisait en innovation dans les paroles et croyances et innovation dans les adorations. Ahsantum. Et dans les adorations, on a fait plusieurs subdivisions. On en a donné 4, comme vous vous rappelez. Ici, une autre subdivision qu'on fera rapidement. Les savants ont divisé l'innovation en 2. L'innovation qu'on appelle al-bid'atu al-kufriya, donc l'innovation de mécréance, l'innovation de non-croyance, de mécréance, wa al-bid'atu al-bid'atu al-kufriya, on dira al-bid'atu al-mukaffira. Ici, c'est plus important de donner cette subdivision-là pour ce que nous allons étudier ici. Donc al-bid'atu al-mukaffira, c'est-à-dire celle qui fait sortir de la religion. L'innovation qui fait sortir de la religion. Et l'innovation al-mufassiqa, al-bid'atu al-mufassiqa, celle qui rend pervers son auteur. L'une des deux innovations rendra non-croyant, mécréant son auteur. Lorsqu'il sera tombé dans cette innovation-là, il sortira de la religion. Al-mufassiqa, lorsqu'il tombe dans cette innovation, il devient pervers. Tfaddal. c'est quoi? C'est la petite mécréance ou la grande mécréance? Ici, en fonction de l'innovation. Ici, en fonction de l'innovation. Ici, donc, pourquoi ceci nous intéresse? Car nous allons rentrer dans la croyance au destin, en la prédestination. Et certains parmi les innovateurs, que l'on appelle de manière générale Al-Qadariya. Al-Qadariya. En français, il dit, je pense, les Qadarites. On dira Al-Qadariya. Ceci est la grande famille. Al-Qadariya, parmi eux, dans cette innovation dans laquelle ils sont tombés concernant, donc une innovation concernant la prédestination, certains d'entre eux sont tombés dans une innovation qui les ont fait sortir de la religion, donc une bid'a mukaffira. Et certains d'entre eux en dessous de cela. J'avais déjà évoqué la semaine précédente ceux qui sont tombés dans l'innovation concernant la prédestination, parmi les Qadariya, qui disent que Allah ne sait pas une chose avant qu'elle arrive. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est ignorant. Hasha lillahi tabaraka wa ta'ala. Allah est ignorant d'une chose jusqu'à ce que le serviteur œuvre cette chose. Ceux-là sont des gens que les gens de la sunna ont jugés non-croyants. Ceux-là, donc, dans cette innovation-là, qui est la même innovation, on dira c'est l'innovation des Qadarites, l'innovation de l'Qadariya, l'innovation concernant la prédestination. Ils sont tombés dans cette innovation, ils ont exagéré dans cette innovation jusqu'à dire que Allah Azza wa Jalla ne sait pas une chose jusqu'à ce qu'elle se produise. Ils ont donc nié la science absolue d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceux-là, ils sont tombés dans cette innovation qui les a fait sortir de la religion. Et ceux qui sont en dessous de cela. Ici, l'importance donc de donner cette subdivision. On a plusieurs subdivisions dans l'innovation. Reprenez dans vos cahiers et mettez ça dans la marge par exemple pour pas s'éparpiller. Eshir de nous dire, Hafidahullah, il cite le premier rameau, le premier de ces fondements de la sunna. La foi au destin. Quiconque ne croit pas au destin n'est pas du nombre des partisans de la sunna, car il a délaissé un grand rameau et un principe important parmi les fondements de la sunna. La foi au destin est un des piliers de la foi. Ceci est justifié par le Coran et la sunna. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans un sens approximatif de ces paroles, et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Et cher de nous dire donc toute chose qui se produit, ainsi que tout corps, Allah en a connaissance et l'a déjà enregistré dans la tablette protégée.
il dit aussi, tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, nous avons créé toute chose avec mesure. Biqadar. Avec mesure, c'est comme ça qu'ils traduisent cette parole, biqadar. Nous avons créé toute chose avec mesure. De même que dans ce hadith qui est connu, qu'on a déjà expliqué et étudié dans tous ces cours précédents, qui est hadith Jibril Ahsantum. Et vous vous rappelez, on a parlé il y a de cela 2 cours, de la voie de nos pieux prédécesseurs concernant l'argumentation en religion. On a dit qu'ils ne faisaient pas de différence entre le Coran et la Sunna concernant l'argumentation. C'est-à-dire que si on leur demande une preuve, ils ne font pas de différence. Ils ne placent pas le Coran au-dessus de la Sunna concernant l'argumentation. Sans aucun doute, le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, est la meilleure des paroles. Elle est au-dessus de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, on parle de l'argumentation. C'est-à-dire que lorsqu'on te demande une preuve, une personne ne peut pas t'obliger à lui donner une preuve du Coran en dehors d'une preuve de la Sunna. Les deux, dans l'argumentation, sont équivalentes. Et ceci était la voie de nos pieux prédécesseurs. Et nous voyons cela dans ce hadith, communément appelé hadith ou Jibril. La cause de ce hadith, quelle est-elle? Yahya ibn Ya'mar et Humayd ibn Abdurrahman Al-Himyari, ces deux parmi les suiveurs, At-Tabi'in, sont partis faire la Umrah ou le Hajj. Et ils ont dit, si nous passions pendant ce voyage devant l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous lui demanderions certes à propos de la prédestination. Et Ibn Omar, lorsqu'il fut interrogé à propos de la prédestination, il dit, j'ai entendu mon père, donc Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, dire et rapporter le hadith de Jibril, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ses paroles, lorsque Jibril l'interroge sur Al-Iman, il dit, sur la foi, il dit donc, c'est que tu aies foi en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers au jour dernier, et que tu aies foi au destin, en la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ici, ce hadith est très important pour nous encore, puisque la base de ce hadith nous montre la base de la naissance de cette secte des Qadarites, de l'Qadariya. Puisque comme on l'a lu précédemment, pourquoi Yahya ibn Ya'mar et Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari ont posé la question à Ibn Omar? Ils ont dit que Ma'bad al-Juhani, écrivez ce nom, Ma'bad al-Juhani, est apparu aux gens et a commencé à leur dire qu'il n'y avait pas de destin. Donc, la base de ce hadith, qui est un hadith très important, qui est le premier hadith évoqué par qui? Dans son recueil authentique, l'imam Muslim, dans le premier livre, dans le premier chapitre du Sahih de l'imam Muslim, qui est le chapitre Al-Iman de la foi, le chapitre de la foi. On a, quand tu ouvres le Sahih de l'imam Muslim, l'introduction, Al-Muqaddima. Puis le premier chapitre, Kitabul Iman, le livre de la foi, le chapitre de la foi, le premier hadith, hadith ou Jibril, qui est un hadith qui est un des fondements de notre religion et un des fondements de notre prédication. Lorsque les gens de l'innovation commencent leur prédication, leur appel à Allah par le fait de faire des groupes politiques pour arriver au pouvoir, comme l'Ikhwan al-Muslimin, qui basent leur appel à Allah Azza wa Jal sur 6 comportements qu'ils appellent as-sifat al-imaniya as-sitta, les 6 caractéristiques de la foi, ou comme ils l'appellent, qui sont jama'at al-tablir, et ils basent leur appel à Allah Azza wa Jal sur ces choses-là. Nous voyons que même dans la base de leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala, ils se sont basés sur autre que ce sur quoi s'est basé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Jibril alayhi salam, lorsqu'il vint apprendre aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam leur religion, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Omar lui a posé la question, lorsqu'il posa la question à Omar, sais-tu qui est le questionneur? Il dit Allah et son prophète le savent mieux, ou Allah et son messager le savent mieux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire celui-ci est Jibril qui est venu pour vous apprendre votre religion. Donc ceci est une base lorsque tu désires apprendre la religion aux gens, lorsque tu désires appeler à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est de ce hadith que tu dois partir dans ton appel à Allah tabaraka wa ta'ala, dans ta prédication.
Donc, tout ça pour dire que ce hadith nous donne la base de l'innovation de Al-Qadariyya. Un rappel historique tiré du livre de Cheikh Al-Allama Muhammad Aman Al-Jami, rahimahullah ta'ala, dans ce livre, donc, la croyance islamique et son histoire. Il dit la secte de Al-Qadariyya. Écoutez, il dit dans le sens de ses paroles: parmi les sectes qui sont apparues durant le temps des Sahaba, radiyallahu anhum, on compte la secte de Al-Qadariyya. Lorsque l'on parle de Al-Qadariyya, on se réfère à ceux qui nient Al-Qadar, la prédestination. Et ils sont les adeptes du dénommé Ma'bad al-Juhani. À chaque fois qu'on étudiera un fondement de la Sunna, on étudiera bien sûr son contraire, comme on l'a vu précédemment. Et ces deux choses sont indissociables. Ces deux choses sont indissociables. Tu ne peux pas étudier et appeler à la vérité sans étudier et mettre en garde contre le faux. Ceci n'est pas la voie des prophètes et messagers. L'ensemble des prophètes et messagers, leur da'wah, leur appel à Allah Azza wa Jalla était basé sur l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, de l'adorer seul et sans associé, wa islah al-aqaid, et la réforme des croyances, mettre en garde contre le faux. Donc, et à chaque fois qu'on étudiera un fondement, donc comme je l'ai dit, on étudiera le fondement, puis les gens de l'innovation qui se sont égarés dans cela, et à leur tête de cela, à leur tête de ces derniers. Donc à la tête de Al-Qadariyya, Ma'bad al-Juhani. Il dit, rahimahullah, on utilise parfois le terme Qadariyya, donc la grande famille, pour se référer aux extrémistes qui affirment Al-Qadar, aux extrémistes qui affirment le destin, ceux qui exagèrent dans l'affirmation du destin, ceux qui exagèrent dans la prédestination au point de croire que l'homme n'est pas libre et n'a aucun choix dans ses actes volontaires. Donc on a dit Al-Qadariyya, c'est la grande famille, ceux qui nient la prédestination. Et parfois on utilisera ce terme pour affirmer, pour parler de cette deuxième secte qu'on appellera Al-Jabriyya. On va y venir, Al-Jabriyya, les Jabrites, comme ils traduisent en français, je pense. Al-Jabriyya, donc on a Al-Qadariyya ou Al-Jabriyya. Je vais les expliquer ici rapidement, en une phrase pour ne pas s'éparpiller. Ici donc, comme l'a dit Al-Cheikh, ce sont ceux qui disent que l'homme n'est pas libre, n'a pas de libre arbitre. Puis il dit, Ma'bad al-Juhani commença à appeler à la croyance de Al-Qadariyya dans la ville de Basra, Al-Basra, Bassora, en Irak, vers la fin de la période de As-Sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum ajma'in. Il niait que le savoir d'Allah précède la création. Donc il niait, Ma'bad al-Juhani, l'inventeur ou le fondateur de cette secte, niait la science d'Allah tabaraka wa ta'ala qui englobe toute chose. Donc il disait qu'Allah Azza wa Jalla ne sait pas une chose avant qu'elle n'arrive. Puis Al-Shir de nous dire, il niait le savoir d'Allah, que le savoir d'Allah précède la création et que ce savoir est écrit. Il niait aussi que tout ce qui se produit fait partie de la volonté d'Allah. Il disait explicitement qu'Allah pouvait connaître ce qui est destiné seulement après que les événements se produisent. Il pouvait donc encore moins les écrire et vouloir que les événements se produisent. En fait, selon sa croyance, les hommes entreprennent leurs actes sans qu'Allah ait connaissance de ce qu'ils font. Allah sait seulement après que les hommes aient agi. Ici, un résumé de la croyance de Al-Qadariyya par Cheikh Mohammed Aman al-Jami. Plus il dit, cette croyance est donc une croyance anormale, singulière et mauvaise selon la raison, la loi islamique et la logique. C'est une idéologie qui fut introduite car Ma'bad al-Juhani, celui qui a amené cette croyance, l'a prise d'un individu inconnu qu'on appelle Abu Yunus al-Asawiri. Ensuite, il détaille certains passages de sa vie. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la position de As-Sahaba qui vivaient à l'époque de cette innovation. Donc, nous voyons cette position dans ce hadith communément appelé hadith Jibril. Il dit, lorsque la bid'a de Al-Qadariyya est apparue, les premiers savants parmi As-Sahaba et les Tabi'in ont vite fait de la dénoncer, d'avertir et de se désavouer d'eux et de leurs innovations. Ils ont critiqué cette fausse croyance et ont clarifié aux gens le danger qu'elle représente pour notre foi en Allah. Car la foi en, écrivez bien cette chose-là, la foi en Al-Qadar, la prédestination, est l'essence du tawhid, est l'essence de l'unicité.
Et celui qui rejette la foi en Al-Qadar a détruit son tawhid, son unicité, ou sa foi en l'unicité à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci, comme on va le voir, car comme il est évoqué, Al-Qadar, la prédestination, Sirrullahi fi khalqihi, c'est le secret d'Allah dans sa création. La prédestination est le secret d'Allah dans sa création. Puis, Cheikh nous rapporte que plusieurs documents historiques, donc ici il cite les recueils de hadith qui rapportent ce hadith qui est appelé hadith Jibril. Puis il dit, tandis que l'autre extrême de la secte de l'Qadariya, Al-Jabriya, ou ceux qui renient le libre arbitre, croient que l'homme est contraint à faire ce qu'il fait, de bien ou de mal, et il est ensuite récompensé ou puni, ce qui est un égarement évident. Et il dit, la position de Ahl Sunnah wal Jama'a sur cette question se situe entre ces deux extrêmes, c'est-à-dire que personne ne crée en dehors d'Allah. Vous pouvez écrire ce résumé de Shir, puisqu'on va y arriver, c'est un résumé qui est... Ça va résumer le cours d'aujourd'hui. Il dit donc, les gens de la Sunna, leur croyance, c'est que personne ne crée en dehors d'Allah. L'homme et ses actions sont donc des créatures d'Allah. L'homme a le choix de ses actes et il a le choix de ce qu'il délaisse, de ce qu'il ne fait pas. Voilà le secret de la charge de la responsabilité de l'homme pour ses actions et de la rétribution en bien ou en mal pour ce qu'il fait. Et Allah possède le savoir. Ce sujet est clarifié plus en détail dans d'autres livres, comme on va l'étudier ici. Une chose qui est très importante, ici, le Cheikh nous parle d'un hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith à propos duquel il y a divergence sur son authenticité, de sa non-authenticité. Le Cheikh Al-Albani rahimahullah le juge bon, et d'autres parmi les savants jugent qu'il est faible. Dans tous les cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, Al-Qadariyya majousu hadhi al-umma. Les Qadariyya sont les mages, vous connaissez là les mages, qui étaient en Perse à l'époque. Donc la Perse qui représente aujourd'hui l'Iran et une partie de ces pays qui se trouvent derrière le fleuve. Sont les mages de cette communauté. Quelle est la croyance des mages? El-Majous, qui sont évoqués dans le Coran et dans la Sunna à de maintes et maintes reprises. El-Majous, quelle est leur croyance? Est-ce que l'un d'entre vous connaît leur croyance? Hein? Les adorateurs du feu. Et des étoiles, certains d'entre eux, Ahsant, et Ahsant. C'est ici la ressemblance qu'il y a entre Al-Qadariyya et les Majous, les mages. Les mages croient en deux créateurs. Un créateur du bien, qui est la lumière, qui a créé le bien, et un créateur du mal, qui est l'obscurité. Donc deux créateurs. Et ceci est la ressemblance que Al-Qadariyya, donc de cette communauté, ceux qui sont tombés dans l'innovation de Al-Qadar, ont des majous, des mages. Pourquoi? Parce que celui qui affirme qu'il y a plusieurs créateurs dans ses œuvres, puisque ici, comme on l'a vu, Al-Qadariyya affirme que Allah Azza wa Jal ne connaît pas l'œuvre d'une créature, l'œuvre d'un serviteur, avant qu'il ne fasse cette œuvre-là. Donc ils affirment par cela que celui qui a créé cette œuvre, c'est qui? La personne elle-même. Si Allah Azza wa Jal n'a pas pu la prédestiner, ne l'a pas su, ne l'a pas écrite, elle ne l'a pas créée. Ils affirment donc dans cela, Al-Qadariyya, ceci est leur égarement, ils affirment dans cela qu'il y a en réalité deux créateurs. Ou même, comme l'a dit Al-Shir ici, ils sont pires que les mages, car les mages affirmaient deux créateurs, le créateur du bien et le créateur du mal, alors que Al-Qadariyya, ils affirment des milliards de créateurs. C'est-à-dire que Allah, et avec Allah, toute personne, toute créature qui, lorsqu'elle œuvre son œuvre, elle la crée en même temps. Hein? Toute l'humanité sont des créateurs. Et donc ce hadith, que ce soit un hadith qui soit authentique ou pas, dans tous les cas, ce qui est voulu ici, c'est cette ressemblance entre les mages, Al-Majous et Al-Qadariyya de cette communauté. Cheikh Rabi' Hafidahullah dit:
Quiconque obéit et suit le chemin des nobles messagers, sa récompense est le paradis. Et quiconque désobéit aux messagers, les traite de menteurs et les contredit, sera jugé sur cela. Chaque personne a donc un libre arbitre. Avant de terminer sur cette partie, la parole de Shir, nous dirons que la foi en la prédestination est constituée de 4 degrés, de 4 paliers, comme on l'a déjà étudié précédemment si vous vous rappelez. Le premier de ces degrés, le premier de ces paliers est de croire en la science infinie d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sa science qui englobe toute chose existante, de même que toute chose qui n'existe pas. Toute chose qui a existé par le passé, de même que toute chose qui existera dans le futur, de même que toute chose qu'il décida de ne pas créer Tabaraka wa Ta'ala. Donc la foi en la science infinie d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ces 4 paliers, ces 4 degrés de la foi en la prédestination sont indissociables. On ne dit pas un degré dans le sens où une personne, lorsqu'elle croit en ces 4 degrés, aura parachevé sa foi en la prédestination. Plutôt, ces 4 paliers ici sont indissociables. Une personne ne croira pas réellement en la prédestination d'Allah Tabaraka wa Ta'ala si elle ne croit pas en ces 4 degrés de prédestination. Et bien sûr, à propos de cela, il y a des preuves du Coran, de la Sunna. Pour ne pas s'attarder ici dans notre explication, je ne les évoquerai pas, mais vous les trouverez. Je vous renvoie à une série de cours que j'avais enregistrés pendant un des confinements. Chaque cours dure 5 minutes, environ 5 minutes, sur les fondements de la foi. J'avais expliqué chacun de ces fondements avec les preuves à l'appui, de manière très concise à la base pour les gens de la masse, pour l'ensemble des musulmans. Chaque cours dure 5 minutes. Si vous voulez revenir aux preuves, je les ai évoquées dans cette série de cours. Le deuxième de ces paliers, donc le premier, la science d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le deuxième, l'écriture d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a écrit toutes choses, comme évoqué dans le verset précédent, comme dans de nombreux versets, dans un livre gardé, sur la tablette gardée auprès de lui Tabaraka wa Ta'ala. La tablette préservée, Al-Lawh Al-Mahfouz. Le troisième de ces piliers, ou le troisième de ces degrés, la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. La volonté d'Allah. Et si vous vous rappelez ici, on l'a déjà étudié en détail dans notre cours sur Al-Usul Sitta, les 2 sortes de volonté. La volonté universelle et la volonté religieuse. La volonté universelle et la volonté religieuse, on avait déjà détaillé tout ça dans un cours, puis une série de questions-réponses. Revenez à cela, car c'est un petit peu technique, mais on n'a pas le temps de redétailler ça ici. Donc la volonté d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que ce qu'il veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. La volonté universelle d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, de même que sa volonté religieuse Azza wa Jal. Le quatrième de ces paliers, la création. La création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala de toutes choses. C'est-à-dire qu'il sait, puis il écrit, puis il veut, puis il crée. Tabaraka wa Ta'ala. Ceci est la foi en la prédestination. Une personne n'est pas croyante en la prédestination d'Allah Tabaraka wa Ta'ala au destin du moment qu'elle ne croit pas en ces 4 paliers, en ces 4 piliers. 2 groupes se sont égarés. Rapidement, on a dit Al-Qadariya ou Al-Jabriya, les Qadarites et les Jabrites. De manière résumée, Al-Jabriya, ce sont ceux qui disent que le serviteur est obligé de faire une chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas de libre arbitre. Al-Jabriya, ils disent que le serviteur n'a pas de libre arbitre. Al-Qadariya, ils donnent une volonté, et bien sûr, comme je l'ai dit ici, ils sont différentes, c'est-à-dire ils ont différents degrés dans cet égarement. Ils donnent une volonté au serviteur qui dépasse sa volonté, la volonté qu'il a réellement. Et ils accordent au serviteur, pour certains d'entre eux, de
œuvrer une chose sans que Allah tabaraka wa ta'ala le sache avant qu'il ait œuvré, comme on l'a dit précédemment. Donc Al-Qadariyya, ce sont ceux qui disent que le serviteur a une volonté qui dépend de lui-même et qui ne dépend pas de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même qu'une capacité qui lui est propre et qui ne dépend pas de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il a une volonté, une capacité qui lui sont propres et qui ne dépendent pas de ce qu'Allah veut ou ne veut pas. Ceux-ci sont les égarements de ces deux groupes. Concernant le premier groupe, le groupe de Al-Jabriyya, nous dirons que, en réponse à ces derniers, Allah tabaraka wa ta'ala a certes affirmé dans le Coran, de même que son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna, ils ont affirmé que le serviteur a bien une volonté. Il a bien une volonté. Et dans le Coran, dans la Sunna, vous trouvez que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont annexé l'œuvre au serviteur. C'est-à-dire, on dit les œuvres du serviteur. On ne dit pas les œuvres d'Allah qu'il plaça chez le serviteur. Les œuvres du serviteur. On dit ta prière. Lorsque tu parles de ta prière, tu dis ta prière ou tu dis la prière qu'Allah a mis entre mes mains ou ma... Tu dis ta prière, ton œuvre à toi. Et ceci est ce qui est apparent dans les textes du Coran de la Sunna. Allah Azza wa Jal explicitement a annexé dans maintes et maintes versets l'œuvre au serviteur. Et de même que ça, sa volonté. Il parle de sa volonté à lui. Comme dans sa parole, Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens approximatif, il dit: il en était parmi vous qui désiraient, qui voulaient la vie d'ici-bas, et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. On voit clairement que Allah Azza wa Jalla, dans maintes et maintes versets, annexe une volonté propre au serviteur. Est-ce que ce serviteur peut, si Allah peut et veut, si Allah Azza wa Jalla ne le veut pas? Ici, nous trouvons la différence entre ces gens de l'innovation et les gens de la sunna. La volonté du serviteur est déterminée par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sa capacité est déterminée par la capacité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu peux vouloir prendre ce livre, mais si Allah Azza wa Jalla ne veut pas que tu le prennes, tu ne le prendras pas. Tu as cette capacité à la base de prendre ce livre, mais si Allah Azza wa Jalla ne veut pas, tu ne le prendras pas. Tu as ce libre arbitre, tu veux prendre ce livre, tu as ce libre arbitre de le faire. Mais tout ceci est conditionné par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième secte, donc Al-Qadariyya, en réponse à ces derniers, nous dirons que Allah Azza wa Jalla, sans aucun doute, est le créateur de toutes choses, comme il est venu dans le Coran. Allah est le créateur de toutes choses, comme il nous le dit explicitement dans son livre, Tabaraka wa Ta'ala. Et toute chose existe par sa volonté. Et Allah Azza wa Jalla nous a éclairci cela dans son livre, et nous a éclairci que les actes des serviteurs n'adviennent que par sa volonté, Azza wa Jalla. Comme il le dit par exemple dans sa parole, dans le sens approximatif: et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas opposés. Ces gens-là se sont opposés. Et si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas opposés. Donc Allah Azza wa Jal affirme que ces derniers ont une volonté, ont une capacité d'œuvrer, un libre arbitre, mais que ceci est conditionné par sa volonté à lui qui englobe toute chose. De même que sa science à lui qui englobe toute chose, tabaraka wa ta'ala. Et ceci est la croyance des gens de la sunna. Pour résumer, écrivez ce résumé, comme l'a dit Shir. Nous dirons, pour résumer de manière très concise, les serviteurs œuvrent. Les serviteurs œuvrent. Et Allah les a créés de même que leur œuvre. Les serviteurs œuvrent et Allah les a créés de même qu'il a créé leurs œuvres. Comme il le dit dans le Coran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé ainsi que ce que vous œuvrez. Donc, les serviteurs ont des œuvres qui leur sont propres. Ce sont leurs œuvres à eux. Ils ont des œuvres, ils ont un libre arbitre, et Allah les a créés de même que leurs œuvres. Ils veulent, ils ont une volonté, et Allah Azza wa Jal a sa volonté.
Et il n'y a pas une chose qui peut vouloir, de même qu'il n'y a pas une chose qui peut exister et être, si Allah Azza wa Jal ne le veut pas. Chacun a une volonté, et la volonté d'Allah Azza wa Jal englobe toute chose, et pas une chose ne peut advenir dans la création sans qu'Allah Azza wa Jal ne le veuille. Allah Azza wa Jal guide et facilite. Il crée les gens et il les façonne, tabaraka wa ta'ala, mais il ne les oblige pas, il ne leur enlève pas leur libre arbitre, de même qu'ils n'ignorent pas ce qu'ils font et ce qu'ils veulent faire, car sa science englobe toute chose, tabaraka wa ta'ala. Ceci est un résumé de la croyance des gens de la sunna. Le serviteur a une œuvre qui lui est propre. Il ne crée pas ses œuvres, plutôt c'est Allah Azza wa Jal qui crée le serviteur de même que son œuvre. Le serviteur a un bon vouloir, il a un libre arbitre. Allah Azza wa Jal lui laisse ce libre arbitre, il œuvre ses œuvres qui lui sont propres à lui. Si Allah Azza wa Jal ne veut pas, le vouloir d'Allah tabaraka wa ta'ala prévaut sur n'importe quel vouloir. La volonté d'Allah Azza wa Jal englobe toute chose. Allah Azza wa Jal guide et facilite, et il crée, mais il n'oblige pas une personne à œuvrer l'œuvre qu'il a œuvrée. S'il le veut, il peut l'obliger. Bien sûr que s'il le veut, il peut l'obliger, tabaraka wa ta'ala, mais il leur a laissé ce libre arbitre. Azza wa Jal. Comme il dit, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne voudrez pas que si Allah le veut, Seigneur de l'univers. Tabaraka wa ta'ala. Ceci est le résumé de la croyance en Al-Qadar. Nous terminons le cours d'aujourd'hui par la lecture de la parole de Cheikh ici, rahimahullah. Pour l'instant, le cours est bien compris. On a le résumé de la croyance des gens de la Sunna concernant la prédestination. De même que ces 4 degrés de prédestination, qu'une personne ne peut pas être véritable croyant en la prédestination selon la croyance des gens de la Sunna si elle ne croit pas en ces 4 paliers. La science d'Allah Azza wa Jal, l'écriture, la volonté, puis la création. On a évoqué ces groupes qui se sont égarés concernant la prédestination et on a répondu, on a réfuté ces 2 groupes-là de manière concise. Puis, on a donné aussi une explication historique de l'arrivée de ce groupe, comme on le fera pour les prochains groupes et pour les prochains fondements. Donc le créateur de cette secte, Al-Qadariyya, qui est la secte mère, d'où sortent Al-Jabriyya, qu'on a donc évoqué ici. Quel est ce créateur? Ma'bad Al-Juhani. Ahsantum. Ceci est le résumé et ce sont des points, comme vous l'avez vu dans les cours précédents, on a déjà expliqué la croyance en Al-Qadar, par exemple dans l'Usul al-Thalatha, ici on a un peu plus détaillé. Je termine ici avec la parole de Cheikh, on va simplement lire la parole de Cheikh Rabi' concernant la fin de cela et on termine sur cette parole. Il dit, ce qui est à retenir, c'est que la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais, n'exclut pas la mise en valeur des principes de la religion. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, œuvrez car toute chose est facilitée en fonction du but pour lequel elle est créée. Certains ont posé ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens. Certains de ses compagnons ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi donc œuvrer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que toute chose dans ce hadith a été créée, a été prédestinée. Et les compagnons ont demandé donc pourquoi donc œuvrer si toute chose est prédestinée, si toute chose est écrite et que les feuillets ont séché et les plumes, les feuillets sont rangés et les plumes ont séché. Pourquoi donc œuvrer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit œuvrer dans le sens car toute chose est facilitée en fonction du but pour lequel elle est créée. Tu œuvres et Allah Azza wa Jal, comme on l'a vu ici, tu œuvres selon ton libre arbitre, selon ta volonté. Allah Azza wa Jal crée tes œuvres et te facilite le chemin. Ici, ceci est une question qui est connue. Est-ce que l'être humain est musayyar am mukhayyar? Musayyar, c'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala l'oblige à faire une chose
c'est-à-dire qu'il n'a pas de libre arbitre. Il est déterminé, ou plutôt, il est obligé à faire cette chose-là, sans libre arbitre. Ou est-ce qu'il est mukhayyar, c'est-à-dire est-ce qu'il a le choix de vrai? Hein? 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 Les deux? Comment les deux? Comment on peut réunir les deux opposés? Est-ce qu'il a le choix ou est-ce qu'il est obligé? C'est une question qui est connue chez les gens de la sunna en réponse à ces gens-là, à ces gens de l'innovation. Et ce hadith est une grande base lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua la prédestination et qu'il dit que donc les feuillets sont pliés et que les plumes ont séché. C'est-à-dire que ce qui se passera jusqu'au jour du jugement a été écrit. Les compagnons ont interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont interrogés et l'ont interrogé. Pourquoi donc œuvrer? Dans quoi donc œuvrer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre en disant i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah. C'est pour ça que certains parmi les gens de science, lorsqu'on pose la question, que certains posent la question, est-ce que l'être humain est musayyar ou mukhayyar, ils disent al-insan muyassar, comme il est venu dans le hadith, il est facilité. Mais si on veut détailler, on dira, est-ce qu'il est obligé donc de faire ou est-ce qu'il a le choix? Les deux? Comment les deux? Hein, celui qui dit les deux. Tfaddal akhi. Dans ce qui est obligatoire comme la prière, il est obligé. Et après, tout ce qui est dans l'illicite, il a le choix en fait. Là. Mais c'est bien de... Attends Abdallah, tfaddal akhi. En fait, il a le choix, mais Allah, s'il veut, il l'oblige. C'est pas ce qui est voulu ici. Ce que vous dites des bonnes choses, mais c'est pas ce qui est voulu ici. Tfaddal akhi. Allah, il sait ce qu'on va faire, mais il nous laisse le choix. Sans aucun doute. C'est pas ce qui est voulu ici. Ali. En fait, comme ça, la plume elle a déjà séché, c'est-à-dire qu'en fait c'est déjà écrit, donc Allah il a décidé de cette chose, mais tu as quand même le libre arbitre. Alhamdulillah. Sahih, mais c'est pas ça qui est voulu ici. Hein? Juste le fait qu'on s'assoit entre nous et qu'on discute de cela, alhamdulillah, vous verrez que cette affaire, qui est une affaire qui est connue chez les gens de science, est-ce que l'insan il est musayyar ou mukhayyar? C'est quelque chose qui est connu et par laquelle les gens rentrent et mettent des ambiguïtés. Donc le fait qu'on en parle et que certains se trompent, proposent des choses et qu'on se trompe, alhamdulillah, ça va faire qu'on s'en rappellera. Ça va rester dans nos esprits. Tfaddal akhi. Il a le choix de vrai, de faire ou de ne pas faire, mais Allah sait déjà ce qu'il va faire. Si c'est le cœur, il sait ce qu'il va faire déjà. Sahih, comme Ahsant, mais comme tout le monde a dit. Mais ici, on veut savoir est-ce que l'insan il est musayyar ou est-ce qu'il est mukhayyar? Est-ce qu'il a un libre arbitre ou est-ce qu'il a le choix ou est-ce qu'il n'a pas le choix? Salih. Il a le choix, mais c'est conditionné par rapport à... Ahsant, on l'a déjà dit aussi. Ici les frères, faites bien attention. Une chose qui est très importante. Tfaddal Ibrahim. Il a le choix. Ton père qui te regarde là. Fais bien attention. Ah, tfaddal. On a le choix, mais ce qu'il est écrit, par exemple, tu as dit tout à l'heure, si Allah Ahsan, ce qui est écrit est écrit. Mais ici, c'est pas ça le but de la question. Ou c'est pas ça la bonne réponse en tout cas. Hein? Biram, tfaddal. c'est le fait qu'on a été créé on a été prédestiné à une destination, on va dire, et le fait qu'en même temps on a le choix dans nos œuvres pour arriver Ahsan, sahih, comme l'a dit les frères. C'est vrai. Ici c'est important, ça fait partie juste des petites questions que j'ai en marge avant de finir le cours. Soufiane, tfaddal. C'est le même lien qu'il y a avec la volonté universelle et religieuse. Ahsan, déjà tu te rapproches. Détaille un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, la volonté religieuse, le fait que Allah Azza wa Jalla, il demande que le serviteur il soit croyant et il pratique sa religion, et que cela, ça sera la volonté du serviteur, Ahsan. mais que par exemple, il décrète qu'il y ait une épidémie dans un endroit, Ahsan. et que chaque personne qui veuille s'en écarter, il ne puisse pas... Fatah Allahu alik. Ahsant. Barakallahu fik. Vous avez entendu le frère ce qu'il a dit?
Al-insan, il est mukhayyar, c'est-à-dire qu'il a le choix dans les obligations religieuses, dans les œuvres qu'il œuvre. Que ce soit les obligations religieuses, il a le choix d'obéir, de désobéir, il a le choix. Même dans une chose qui est licite, il a le choix d'œuvrer cette chose, il a ce choix-là. Mais dans les choses que Allah tabaraka wa ta'ala lui a décrétées et dans lesquelles il ne peut pas avoir le choix, comme la maladie. Quand Allah Azza wa Jalla te prédestine une maladie, tu n'as pas le choix de choisir si tu es malade ou non. À ce moment-là, on dirait qu'il est musayyar, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla fait de son serviteur ici ce qu'il veut. Dans tous les cas, il en fait ce qu'il veut, comme on l'a détaillé ici. Ce n'est pas le sujet. Ici, le sujet d'avoir le choix d'être malade ou de ne pas être malade. Est-ce que tu as le choix? Sans aucun doute, tu n'as pas le choix. Est-ce que tu as le choix de venir ici assister au cours? Tu as le choix. Tu ne peux pas dire je ne suis pas venu aujourd'hui par le qadar d'Allah Azza wa Jal. Je suis tombé dans tel péché par le qadar d'Allah Azza wa Jal. Et ici, ça nous amène à une autre règle qui est très importante. Très importante. يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعايب. Dans un sens approximatif. Comment ils disent en français? يحتج يتحجج. Il prétexte, ahsant. On prétexte. On prend comme prétexte la prédestination pour les épreuves et on ne prend pas la prédestination en prétexte pour les défauts. Les défauts, les manquements. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais un manquement dans ta religion, tu fais un péché, c'est interdit, ça ne fait pas partie de la croyance des gens de la sunna de dire c'est le qadar d'Allah Azza wa Jal. Et beaucoup de gens disent cela. On est d'accord, vous avez déjà entendu cela. C'est le qadar d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est le destin. Tu avais ce libre arbitre, Allah Azza wa Jal t'a donné ce libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Tu es tombé dans ce péché, dans cette erreur. Tu ne peux pas prendre en prétexte le destin. À l'inverse de l'masa'ib qui sont les épreuves. Les épreuves, il est arrivé telle chose, une épidémie, une maladie. Ceci est une épreuve. Quelle est la preuve de cela? Ce hadith où Moussa alayhi salam, qui est un hadith authentique, où Moussa alayhi salam est venu voir Adam alayhi salam et lui a reproché la sortie du paradis. La sortie du paradis. Il lui reprocha la sortie du paradis. Et ici, Adam alayhi salam a prétexté la prédestination d'Allah tabaraka wa ta'ala pour cette épreuve, l'épreuve de la sortie du paradis. Il n'a pas prétexté une erreur qu'il aurait commise, mais il a prétexté, on ne parle pas de l'erreur qui a été commise par Adam alayhi salam ici, mais de la sortie du paradis. Et c'est ce qu'a reproché Moussa alayhi salam à Adam, la sortie du paradis, qui est une erreur ou une épreuve? Une épreuve. La cause peut-être est une erreur, mais ici on parle de l'épreuve en soi, la sortie du paradis. Et donc il a prétexté, alayhi salam Adam, le destin, la prédestination, où il a donné le prétexte de la prédestination. Me blâmes-tu pour une chose qui m'a été prédestinée tant de temps avant ma création? Donc nous voyons dans ce hadith une preuve que tu as le droit de prendre en prétexte donc la prédestination dans ce qui concerne al-masa'ib, donc les épreuves, et non al-ma'ayib qui sont les défauts, les erreurs, etc. Et ceci ne fait pas partie des gens de la voie des gens de la sunna, faites bien attention. Et beaucoup de gens le font. C'est le destin, ceci m'a été destiné, qu'est-ce que tu veux? C'est tes choix qui t'ont emmené là. Ce sont tes mains, ce que ont acquis tes mains qui t'ont emmené ici. À l'inverse de al-masa'ib. Juste je termine comme ça, excuse-moi, barakallahu fik, parce que je me suis un petit peu éparpillé. Donc, Ashir de dire, sur ce, les partisans du bonheur bénéficieront de la facilité dans la pratique des œuvres du bien, et les malheureux bénéficieront de la facilité des œuvres du mal. Ainsi, sa parole œuvrée, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, œuvrée, c'est-à-dire par la pratique des lois de la religion d'Allah, mettez en valeur ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rapporté. Obéissez au messager, car Allah vous a doté d'un choix, d'un pouvoir et d'une raison. D'un choix,
d'un pouvoir et d'une raison, vous permettant de distinguer la vérité du faux, la guider de l'égarement, l'obéissance de la désobéissance, et Allah vous jugera par rapport à ses acquis qu'il vous a donnés. Il y avait plusieurs petits points que je voulais évoquer avec vous, mais c'est un petit peu compliqué ici. On va s'éparpiller si on rentre dans cela. Donc, Cheikh de dire accepter les hadiths qui s'y rapportent, donc la parole de l'imam Ahmed, c'est-à-dire concernant le destin, comme le hadith de Jibril. Ceci est une obligation pour le musulman d'accepter ces hadiths rapportés concernant le destin. Le hadith de Jibril, de même que le hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, que vous connaissez tous, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ses paroles, certes chacun d'entre vous, lorsqu'il est créé dans le ventre de sa mère, est d'abord rassemblé pendant 40 jours à l'état de goutte de sperme, puis il devient une adhérence de sang compacte pendant une même période, puis un morceau de chair mâché pendant une même période, puis il lui est envoyé l'ange qui lui insuffle l'âme, à qui il est ordonné d'écrire 4 choses: sa subsistance, sa durée de vie sur terre, ses actions et sa fin heureuse ou malheureuse. Tous ces hadiths nous parlent de la prédestination. Et Shir ici nous dit, ceci est important, c'est la dernière chose sur laquelle on va s'arrêter, ces prédestinations qui sont la prédestination de la durée de vie, at-taqdir al-umri, la prédestination de la durée de vie de chacun d'entre nous. La prédestination est la prédestination de la durée de vie, c'est-à-dire qu'il y a une prédestination sur chacun d'entre nous sur sa durée de vie. Ici, celle qui est évoquée dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Puis il y a la prédestination annuelle, qui est faite la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Comme Allah Azza wa Jalla le dit dans une traduction approximative, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui est averti, durant laquelle est décidé tout ordre sage. On a la prédestination de la vie de chacun d'entre nous, rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. La prédestination annuelle qui se fait durant Laylat al-Qadr. De même que, donc le Cheikh nous dit, pendant cette nuit, Allah écrit le destin des choses qui se passeront par la voie des serviteurs, comme bonne œuvre, fléau, etc., entre ces deux années. Puis il dit ensuite, il y a la prédestination journalière, c'est ce que les serviteurs œuvrent et que les anges écrivent chaque jour. Donc on a la prédestination annuelle, journalière, la prédestination de la vie de chacun d'entre nous et la prédestination qui a été prédestinée par Allah tabaraka wa ta'ala avant la création, 50 000 années avant la création, comme il est rapporté dans le hadith. 4 sortes de prédestination, 4 temps de la prédestination. La prédestination qui a été prédestinée avant la création, celle qui est annuelle, celle qui est journalière et celle qui concerne la durée de vie du serviteur. Puis l'auteur dit, donc l'imam Ahmed, croire en cela, au texte, ne pas poser de questions pourquoi ni comment, il n'y a rien d'autre que de savoir, d'avoir foi en cela et de se soumettre. Car ces questions peuvent avoir pour conséquence, pourquoi, comment, etc., comme on l'a vu dans le cours précédent, peuvent avoir comme conséquence le fait de contredire Allah dans son destin, sa législation, son ordre et son interdiction. Tu n'as rien d'autre à faire que de te soumettre, notamment en ce qui concerne le chapitre du destin. Car, comme on le dit, le chapitre du destin, le destin est le secret d'Allah dans sa création. Le secret d'Allah dans sa création. Par conséquent, loue Allah au sujet de ce que tu connais. Quant à ce dont tu n'as aucune science, tu n'as qu'à te soumettre. Ceci est le secret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que tu vas rentrer ton esprit, rentrer ta raison dans le secret d'Allah tabaraka wa ta'ala? Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.